Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 27 novembre 2013. Avec un mouvement donc qui depuis hier se place dans la continuité d'un contact ici avec cette zone haute du range, et depuis les cours rebaissent puisque depuis ce contact la tendance ici se place dans une perspective baissière. On est revenu ici tester la zone des 4283 avec des petites attaques qui à chaque fois sont réintégrées. Idem pour celle que nous avons eue ce matin qui a donné ici une petite phase d'exagération temporaire. Très peu de volatilité actuellement sur les marchés, enfin tout du moins sur le CAC 40. Du point de vue de la tendance, alors ce qu'il faut déjà remettre en place, c'est les évolutions actuelles. Donc là nous sommes en UT15, depuis quelques jours le CAC 40 évolue entre deux zones. Donc une à la hausse à 4309 points, l'autre qui bride un petit peu les cours à la baisse. Alors on a deux zones, 4234 et 4211 points. Voilà, on a une évolution en range, beaucoup d'indécisions dans ce marché. On revient ici sur une zone de point bas. Vous voyez que cette zone ici de point bas 4283 a été précédemment une zone de point haut. Donc on marque des mouvements d'oscillation à l'intérieur de ce range, et le mouvement que nous avons depuis hier correspond à un retour donc à l'intérieur de ce range suite à un contact donc sur la zone haute. Donc pas grand chose à dire du point de vue de cette tendance. On a ici, suite à ce contact, une incapacité encore une fois à franchir cette zone des 4309 points. On revient ici sur une zone basse. Donc là, dans la continuité, deux possibilités. Soit ici, c'est cette zone des 4283 qu'il va falloir surveiller, zone que le CAC 40 occupe actuellement. Une attaque baissière un peu plus dynamique que les deux précédentes nous enverrait sur un contact. Alors on a une zone intermédiaire qu'il faut un peu relever puisqu'elle se situe désormais ici à 4263, donc qui peut faire figure d'objectif, et puis sur une rupture de cette zone, un retour sur 4250 points qui est aussi possible. Donc là on revient sur des zones horizontales, donc, et tant que cette zone ici est 4283 tient sur une rupture des 4296 à la hausse, on pourra retester ici une nouvelle fois la zone des 4309. A noter que si les cours ici restaient au-dessus des 4283 et revenaient en test sur la zone des 4309, on aurait une meilleure probabilité de cassure de cette zone des 4309, puisque sur le dernier mouvement, nous pouvons constater ici que nous avons une phase de hausse avec ici cette zone de point haut significative, phase de consolidation qui peut déboucher donc sur un retour. Alors si on trace les retracements de Fibonacci, on peut ici voilà. Ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons donc phase de hausse, retour ici, quasi contact avec les 38,2, et donc si les cours, a priori on sera en train de retester encore la zone des 4283, mais si le test ici est infructueux comme les précédents et qu'il n'y a pas cassure significative de cette zone, si les cours remontent ici au contact des 4309, là il y aura une meilleure probabilité de cassure, puisque nous aurions une phase dynamique ici, consolidation sur le 38,2, et donc qui amènerait vers une cassure. Donc dans ce cas-là, on pourrait encore une fois, on va le tracer là. Ce tracé ici ne sera valable que tant que 4276,3 ou tout du moins 4275, le retracement des Fibonacci à 38,2, ne sera pas cassé à la baisse. Il est évident que si cette zone était cassée à la baisse, le scénario que je vais vous présenter sera entièrement invalidé. Donc sur une rupture, à remarquer donc le 61,8 ici qui se situe sur la zone des 4296, qui était déjà une zone identifiée. Donc sur cette phase de consolidation, si les cours reviennent ici au contact des 4309, nous avons un objectif immédiat à 4328, sachant que l'objectif est donc le point à casser à la hausse pour confirmer une continuité haussière moyen terme se situe à 4355 points. Mais là, sur une cassure, on peut très bien venir tester 4329 points, puisque c'est l'objectif qui nous est donné par l'extension à 161,8%. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur cette analyse technique. Et puis pour terminer, je vous propose une petite comparaison avec le DAX. Donc on voit ici à peu près une phase horizontale. Si on bascule sur le DAX, c'est beaucoup plus haussier. Si on se rapproche, la différence est nettement plus
est nettement plus visible. Là, voilà, on est sur le DAX en UT15, on a une phase de range ici en légère hausse. Si on repasse dans la même échelle sur le CAC 40, vous voyez qu'on est beaucoup plus baissier, hein. La différence ici est très nette, et donc ça correspond à un écart de performance qui dure maintenant depuis quelques semaines et qui existe entre le CAC 40 et l'indice allemand. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.